es mon repos. En toi seul je me repose. Tu es mon repos. En toi seul je me sens en sécurité. Tu es ma forteresse. Mon bouclier c'est toi. Ma victoire dans le combat c'est toi. Tu es au contrôle de toute situation. De choses que moi je ne comprends pas, tu les comprends. De choses que je ne maîtrise pas, tu le maîtrises. De choses qui peuvent me surprendre ne peuvent jamais te surprendre. Parce que tu es au contrôle de toutes choses. Je ne peux pas changer, toi tu sais les changer. Là où je me sens limité, toi tu n'es pas limité là-bas. Tu es au contrôle de toute situation. Tu es au contrôle de mes problèmes. Tu es au contrôle de ma famille. Tu es au contrôle de... Tu es au contrôle de toutes choses. Et en toi, je vais me reposer au quotidien. En toi seul, je me reposerai encore. Et encore, je prendrai encore ces fardeaux et je les déposerai à la croix, là où tu as dit. Je prendrai encore ces fardeaux et je les déposerai auprès de toi. Toi qui me donnes les vrais repos. Le repos que le monde ne peut donner. Le repos que l'argent ne peut pas donner. Le repos que les hommes ne peuvent pas donner. Le repos que les diplômes ne peuvent pas donner. Toi seul peux le donner. Tu es mon repos. Mon repos. Mon repos c'est toi Jésus. Mon repos c'est toi. Est-ce qu'on peut encore chanter cette partie? Tu es mon repos, tu es au contrôle. On va les chanter encore 2 ou 3 fois. J'aimerais que tu confesses. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Est-ce que tu peux confesser cela très fort? Tu es mon repos, tu es au contrôle. Jésus, tu es mon repos. Seigneur, merci parce que tu es mon repos. Merci parce qu'en toi seul je me reposerai encore et encore. Dans n'importe quelle tempête, tu me donnes le repos. Quand même la tempête souffle encore plus fort, tu me donnes le repos. Merci Père. Et merci pour ta parole de ce matin. Bénis Seigneur cette parole. Et merci Seigneur de faire de sorte que chacun reçoive quelque chose ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons les Seigneurs. Est-ce que nous pouvons acclamer notre repos? Nous pouvons acclamer celui qui est notre repos. Dans les tempêtes de la vie, il est notre repos. Il est notre repos. Il est notre repos. Gloire à toi, Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Combien il est merveilleux d'être dans la présence. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 à partir du verset 23. La Bible dit: pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur les lacs. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril.
Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots, qui s'apaisèrent et les calmes revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Nous terminons avec Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, le verset 23 à 32. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était au milieu de la mer, était battue par le flot, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Lorsque j'étais en train d'écouter les cantiques d'aujourd'hui, je me disais, c'est comme si c'est moi qui ai fait les répertoires d'aujourd'hui. Et je me dis, le même esprit nous a conduits, le même esprit qui a conduit la chorale nous a conduits aussi. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je voudrais rapidement partager sur ces thèmes, comment prier pendant la tempête. Comment prier pendant la tempête. Vous savez, il y a des situations dans la vie qui nous exigent d'adopter certaines attitudes qu'on n'adopte pas dans d'autres situations. Dans certaines périodes, on est appelé à adopter certaines attitudes que peut-être dans d'autres périodes de la vie, on n'adoptera pas forcément les mêmes attitudes. Et parlant de la prière, il y a aussi, la Bible nous enseigne sur certaines sortes de prières que nous sommes appelés à faire pendant le moment de la tempête. Rapidement, je vais définir une tempête. Qu'est-ce que je dis par tempête? La tempête, lorsque je parle de la tempête, je fais allusion à une période de chaos, une période de confusion, ou une période de désordre social, désordre politique, désordre économique. Ça, c'est une tempête. Mais aussi une tempête, c'est un mouvement dirigé contre quelqu'un avec pour objectif de le perdre, avec pour objectif de l'accabler. Voilà les deux définitions que je donne à la tempête. Et les tempêtes dans la vie peuvent avoir plusieurs visages. La tempête, ça peut symboliser les malheurs. Vous pouvez lire dans Proverbes chapitre 1, verset 27. La tempête, ça peut être le doute qui remplit le cœur et qui nous paralyse au point où on ne sait plus faire quelque chose. Jacques chapitre 1, verset 27. L'auteur est en train de dire, comparer que celui qui doute, il est comme une tempête. La tempête peut être la guerre. Amos chapitre 1, verset 14. La tempête peut être le jugement de l'Éternel ou la manifestation de sa colère. Psaume chapitre 83, le verset 16. La tempête peut aussi être les obstacles qui nous empêchent d'avancer dans nos projets. La tempête peut être les imprévus de la vie. Des imprévus qui peuvent surgir. On n'a pas prévu. On pensait que ça ira d'une certaine manière, mais il y a une tempête qui souffle. Comme le cas des disciples dans Marc chapitre 4, alors qu'ils étaient en train d'aller, Jésus a dit, allons de l'autre bord. Le projet était d'aller à l'autre bord. Mais il y a une tempête qui s'est improvisée alors qu'ils étaient en train d'aller là où ils devaient aller. Imprévu, mais qui s'improvise. Alors quelques vérités rapidement sur les tempêtes. Premièrement, dans la vie, personne n'est épargné des tempêtes. C'est une réalité que nous vivrons tous.
Personne ne peut dire qu'il est épargné des tempêtes. Que je marche dans l'obéissance ou dans la désobéissance. La Bible nous montre des gens qui ont vécu des tempêtes parce qu'ils ont vécu dans la désobéissance. Les cas de Jonas que nous connaissons. La Bible nous montre aussi des gens qui ont vécu des tempêtes parce qu'ils étaient en train de faire ce que Jésus leur demandait de faire. Les passages que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 14, Jésus a dit aux disciples, allons de l'autre bord. Ils étaient en train de faire ce que Jésus leur a demandé de faire, mais une tempête s'est levée. Personne n'est épargné des tempêtes. Marcher avec Jésus n'exclut pas les tempêtes dans nos vies. La deuxième chose, la tempête ne peut pas empêcher Dieu de nous amener à la destination finale. Ça, j'aime. La tempête n'empêchera pas Dieu de t'amener là où il a prévu de t'amener. Jésus a dit aux disciples, passons de l'autre bord. Et la tempête ne pouvait pas annihiler cela. Voilà pourquoi même dans la tempête, il est important d'apprendre à faire confiance à Dieu. Parce qu'aucune tempête ne peut annihiler les projets de Dieu sur ta vie. Peu importe la grandeur ou le degré de cette grandeur, ça n'annihilera pas le projet de Dieu sur ta vie. J'aime bien ce qui se passe dans Luc chapitre 8, là où nous avons lu à partir du verset 23. Alors que les disciples, ils ont réveillé Jésus. La Bible dit que Jésus a menacé le flot et il a menacé aussi les vents. Parce que le flot, cette tempête-là, était causée par un vent. Il ne s'est pas simplement occupé de la tempête, il s'est occupé aussi de la cause de la tempête. Pour se rassurer que cela ne revienne plus, parce qu'il devait arriver jusqu'à l'autre bord. Et je prie Dieu ce matin que dans nos tempêtes, que Dieu ne calme pas seulement nos tempêtes, mais qu'il calme aussi les sources, qu'il s'attaque aussi aux sources profondes de nos tempêtes, afin que ces tempêtes cessent une fois pour toutes. Alléluia. Plusieurs fois dans la tempête, on oublie même qu'il y a une destination finale. On oublie même qu'on est en train d'aller quelque part. Et les gens pensent que c'est fini. Mais j'aimerais te dire que ça ne sera jamais la fin aussi longtemps que Dieu ne l'a pas décidé. Ça ne sera jamais une tempête qui décidera de la fin. Seul Dieu décidera de la fin. Et aucune tempête ne le fera. Oui, à cause de la soif qu'Israël, ils ont dans le désert, ils ont eu soif. Dans le désert, ils ont eu faim. Ils ont dit non, ici où nous sommes en train d'aller, c'est comme si ce n'est plus clair. Rentrons en Égypte. Mais j'aimerais te rassurer une chose. La tempête n'annihilera pas la destination que Dieu a fixée pour toi. Tu arriveras à la destination. Troisième chose, nous pouvons vivre une tempête, mais à des degrés différents. Une même tempête, mais on ressent les effets, on ne les ressent pas de la même manière. Acte chapitre 27, là où nous avons lu, au verset 18, on remarque une chose. La Bible dit, alors que la tempête s'était levée, ils ont commencé à jeter la cargaison sur la mer parce qu'il y avait encore cet espoir de vivre. Il y avait encore cet espoir. Mais quand on arrive au verset 20, dans la même tempête, les mêmes personnes, ils ont perdu tout espoir de vivre. La Bible dit, ils perdent tout espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Là, il y avait encore l'espoir, ils se sont débrouillés, mais à un moment donné, ils se disent, ici, on ne peut plus rien. Et il y a des situations comme ça dans la vie. Il y a des situations où à un moment donné, tu peux même te consoler, tu peux même te fortifier, mais il y a un moment donné où toi-même, tu n'as plus de mots. La même situation, mais à un moment donné, tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'as plus de mots, alors que tu pouvais te fortifier avant, mais à un moment donné, tu n'as plus les mots. Ce qui s'est passé avec les disciples, à un moment donné, ils se sont débrouillés parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient faire quelque chose. Mais les mêmes personnes qui ont commencé à se débrouiller, à lutter, les mêmes personnes ont dit, nous périssons. La même tempête, mais deux fois les effets, on peut les ressentir différemment. Mais une chose est sûre, parce que Jésus est là, nous ne périrons pas. Notre seul espoir, c'est la présence de Jésus. C'est notre seul espoir. Que la tempête souffle encore plus fort, que ça diminue ou comment. Notre seul espoir, c'est que Jésus est là. Et nous savons que nous ne périrons pas. La quatrième chose, derrière une tempête peut se cacher une mission. Derrière la tempête de Marc chapitre 4, s'est cachée la délivrance d'un homme qui allait évangéliser 10 villes. La tempête a soufflé, on s'est dit, ah, c'est fini, nous périssons.
Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une mission de l'autre côté qui les attendait. Derrière la tempête de Actes chapitre 27, il y avait une île, l'île de Malte, qui devait être évangélisée. Le bateau était en train d'aller à Rome. Mais Dieu permet qu'il y ait la tempête souffle afin de les amener à l'île de Malte. Parce qu'il y a une mission, il y a quelque chose que Dieu devait faire. Et des fois, dans les tempêtes par lesquelles nous pouvons passer, cette mission peut avoir deux aspects. Premièrement, cette mission peut nous concerner nous-mêmes. Derrière les tempêtes, Dieu peut vouloir nous changer, Dieu peut vouloir nous enseigner des choses, Dieu peut vouloir nous corriger, Dieu peut vouloir briser l'orgueil. Mais des fois aussi derrière cette tempête, la mission peut concerner les autres. Dieu peut permettre des tempêtes parce qu'il veut faire de toi l'instrument de sa gloire. Il a dit aux disciples dans Jean chapitre 9, cet homme est aveugle parce qu'il faut que ma gloire soit manifeste dans sa vie. Derrière ces tempêtes peut se cacher la manifestation de la gloire de Dieu. Et la cinquième chose, dans la tempête, les gens adoptent différentes attitudes. Certains murmurent, comme les disciples, comme le peuple d'Israël. Les gens murmurent dans la tempête. Les autres essayent de fuir les effets de la tempête, comme Jonas. Il a quitté, la Bible dit, il est parti se cacher au fond. Il a commencé à dormir. Parce qu'il voulait fuir les effets de la tempête. La troisième catégorie, ce sont des gens qui se débrouillent dans la tempête, comme les disciples. Ils se disent, non, je peux faire quelque chose. Ils se disent, je connais comment faire. Je peux me débrouiller pour m'en sortir. Mais la quatrième catégorie, ce sont des gens qui font recours à Dieu. Psaume chapitre 20, le verset 8 à 9, la Bible nous présente des catégories face à l'adversité. La Bible dit, il y a deux groupes de gens. Il y a les uns qui s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux, et il y a d'autres qui invoquent l'Éternel. Mais nous voyons que en fonction des actions de chacun d'entre eux, les résultats sont aussi différents. Au verset 9, on dit, ceux-là qui sont appuyés sur leurs chars et sur leurs chevaux, ils plient et ils tombent. Mais ceux-là qui ont fait recours à l'Éternel, la Bible dit qu'ils restent fermes. Alléluia. Voilà pourquoi il est important dans les tempêtes de faire recours à Dieu. Il est très important de ne pas simplement regarder à ses efforts, mais d'abord de faire recours au Seigneur. Dans les tempêtes que tu traverses, très important, fais d'abord recours à Dieu avant toute autre chose. Je voudrais parler de quelques types de prières que nous pouvons faire pendant la tempête. Première chose, j'ai écrit, dans la tempête, il faut faire des prières qui nous rapprochent de Dieu. Dans la tempête, il faut faire des prières qui nous rapprochent de Dieu. Et là, je fais allusion à trois choses. Lorsque je parle des prières qui nous rapprochent de Dieu, je parle des prières basées sur la volonté de Dieu, des prières basées sur les plans de Dieu, des prières basées sur la révélation de Dieu. Premièrement, des prières basées sur la volonté de Dieu. Deuxièmement, des prières basées sur le plan de Dieu. Troisièmement, des prières basées sur la révélation de Dieu. Alors, je vais essayer de détailler pendant quelques minutes les différents points. Premièrement, des prières basées sur la volonté de Dieu. Quand je parle des prières basées sur la volonté de Dieu, il s'agit de faire des prières du genre, vous cherchez à connaître, qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette tempête? Alléluia. Plusieurs fois, quand ça souffle comme ça, nous attendons des choses de Dieu, mais nous ne nous posons pas la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette situation? Généralement, même dans la tempête, les gens sont prêts à tout faire, sauf à faire la bonne chose. On fait tout, on fait tout ce qu'on pense être bon, mais des fois, on oublie de faire la bonne chose, la chose qu'il fallait faire. Il y a des tempêtes que Dieu permet dans la vie pour attirer notre attention vers lui. Il y a des tempêtes que Dieu permet pour nous pousser à une action quelconque. Il y a des tempêtes que Dieu permet pour nous montrer quelque chose de particulier.
Peut-être on est embrouillé par différentes situations de la vie et Dieu permet une tempête parce qu'il veut que tu fasses quelque chose. Mais c'est des fois la dernière des choses que nous nous posons. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette situation? Vous savez, il y a des gens qui ont commencé à penser à l'investissement lorsque le travail est fini. Parce que quand tout allait bien, il y avait l'argent, la vie n'était que fête sur fête. Mais le jour où c'est fini, c'est là le jour où il se rend compte que non, il fallait faire quelque chose. Le Seigneur a permis cette tempête pour le pousser à réfléchir autrement, à voir les choses autrement. Il y a des tempêtes que Dieu permet dans la vie, peut-être le travail, des pertes dans la vie qui arrivent, pour que le Seigneur te fasse remarquer combien est-ce que les enfants à la maison, tu n'étais plus là pour eux et les enfants commençaient à développer des mauvaises habitudes. Des tempêtes qui arrivent dans la vie pour que tu te rendes compte que les ressources ne seront pas toujours disponibles. Il faut que tu fasses quelque chose, de sorte que quand ça ne sera plus là, comment tu vas continuer à vivre? Ce sont des moments de tempête quand ça arrive. Il est important de se poser cette question. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pendant ces temps? Ces genres de prières sont des prières à faire. 1 Samuel chapitre 30, le verset 1 jusqu'à 8. David, ce passage nous parle de David. David traverse un moment de chaos, un moment de tempête qui arrive dans sa vie. Il vient de perdre tout ce qu'il avait de plus précieux. Ses femmes, ses enfants, ses biens ont été pris. Et même ces hommes qui étaient autour de lui les menacent même de les lapider. Et David, dans cette situation, il cherche l'Éternel pour savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que ce sont des prières que nous faisons des fois dans les tempêtes? Deuxièmement, des prières basées sur le plan de Dieu. Parce qu'ici, il est question de savoir, au travers de cette situation, qu'est-ce que Dieu veut faire pour moi ou par moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire pour moi ou par moi? Parce que nous devons savoir que la tempête dans la vie de Dieu ne vient pas anéantir les plans de Dieu. Mais la tempête fait partie du plan de Dieu. Alléluia. La tempête fait partie du plan de Dieu. Jésus avait un plan. Il devait aller de l'autre bord parce qu'il y avait un homme qu'il devait délivrer, parce que cet homme c'était un évangéliste à venir. Mais il devait aller avec ses disciples. Mais il sait que cette opération nécessite une atmosphère de foi. Alors il ne faut pas aller avec des incrédules. Alors il permet qu'une tempête souffle, de sorte qu'au travers de cette tempête, il fortifie la foi des disciples. De sorte quand ils seront là-bas, que l'atmosphère d'incrédulité ne puisse pas jouer sur l'opération qu'il est en train de vouloir faire. La tempête fait partie du plan. La tempête ne vient pas anéantir le plan. Alléluia. Alors il faut connaître quel est le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire par moi ou pour moi par rapport à cette situation par laquelle je suis en train de passer. Dans la tempête, celui qui a les plans, c'est un homme qui a le boussole. Il ne saura pas être emporté par la tempête. Il saura toujours la direction à suivre. Il saura toujours où est le nord et il ne se perdra pas dans la tempête. J'aime bien ce qui se passe dans Genèse chapitre 26, à partir du premier verset. Alors qu'il y a eu famine dans le pays des Philistins où Isaac était en train de résider, la Bible dit, Dieu vient vers Jacob et lui dit, ne va pas en Égypte. Certainement c'était déjà son intention. Dieu lui dit, ne va pas là-bas. Il dit, voilà des choses que je vais faire pour toi ici dans ces pays. Il lui révèle son plan dans ces pays-là. Et même lorsque la famine était là, Jacob comprend que non, c'est ici où je dois s'aimer. C'est ici où je dois faire quelque chose. Parce qu'il a les plans, il ne panique pas. Même quand la famine est là, il ne panique pas. Même quand on a commencé à lui causer la querelle par rapport au puits, par rapport à tout, il n'a pas fui le pays. Il ne faisait que se déplacer. Mais il est resté dans le pays parce qu'il avait les plans. Il savait ce que Dieu allait faire par rapport à lui dans ses plans, dans ces pays-là. Est-ce que tu connais les plans de Dieu pour toi dans cette ville de Goma? Pourquoi tu es dans cette ville de Goma? Alléluia.
Troisièmement, des prières basées sur la révélation de Dieu. Et ça, j'aimerais parler de ça dans deux aspects. Des prières basées sur la révélation de Dieu. D'abord, premièrement, dans la tempête, il faut faire des prières basées sur la révélation que tu as des dieux. Basées sur la révélation que tu as des dieux. Matthieu chapitre 14, versets 27 à 29, nous avons lu ces passages. Alors que Jésus dit aux disciples d'aller de l'autre bord, et lui il monte à la montagne pour prier. Il y a une tempête qui a soufflé, et alors que Jésus est en train il voit de loin que non, ces gens ils sont en problème. Il vient marcher sur les eaux, et les disciples l'ont vu. Ils ont dit, c'est un fantôme. Et Jésus dit, non, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui pose cette question et lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. D'où Pierre tire cette prière qu'il fait, cette demande qu'il fait à Jésus. Quand vous rentrez dans Matthieu chapitre 10, alors que Jésus choisit les disciples, Jésus, en choisissant les disciples, après les avoir choisis, il les a donné le pouvoir d'aller guérir les malades, d'aller chasser les démons. Ces hommes, ils ont marché avec Jésus parce que quand il les appelait, ils marchaient avec lui et ils voyaient comment il guérissait les malades. Ils voyaient comment il chassait les démons. Mais là, il leur donne eux-mêmes le pouvoir de faire. Et ils ont fait cela, ils ont expérimenté. Et Pierre connaît que l'homme avec qui je marche, ce n'est pas simplement un homme capable, mais c'est un homme qui rend capable. Ce n'est pas simplement l'homme qui est fort, mais il est la source de toute force. Il sait que l'homme avec qui je marche n'est pas seulement le tout-puissant, mais il est la source de toute puissance. Si il peut faire, alors il peut me rendre capable de faire. Et il s'est dit, non, je veux vérifier. Si toi aussi, tu peux faire ce que c'est lui avec qui je marche fait, donc c'est toi. Il a une révélation de Jésus et il s'est dit, non, je vais faire une prière sur base de ce que je connais de lui. Dans la tempête, c'est le moment où on ne doit pas avoir des regards inquiets. C'est le moment où on doit se baser sur la révélation. Qu'est-ce que tu connais de Jésus? Qu'est-ce que tu connais de Jésus? Lorsque l'on est dans la tempête, c'est le moment où de se dire, j'ai une histoire avec ces dieux-là. Et parce que j'ai une histoire avec ces dieux-là, je sais aussi que c'est un Dieu qui ne reste pas dans l'histoire. Et je sais que parce qu'il ne reste pas dans l'histoire, c'est possible d'écrire encore l'histoire avec lui. Alléluia. Ah non, tu n'as pas encore compris cela. J'aimerais dire ceci. Dans la tempête, il faut que tu saches que tu as une histoire avec Dieu. Et parce que tu as une histoire avec Dieu, il est le Dieu qui ne reste pas dans l'histoire. Et parce qu'il ne reste pas dans l'histoire, tu écriras encore l'histoire avec lui. Fais des prières basées sur la révélation de Dieu. Oh, des chrétiens qui disent, Baba unaniacha, ayakwacha. Je sais que ta parole me dit que tu ne m'abandonneras pas. Voilà des gens de prière. C'est ce que je sais de lui. Je sais qu'il est celui qui n'abandonne pas. Même quand tout le monde abandonne, je sais que lui n'abandonne pas. Je sais que même quand tout le monde oublie, je sais que lui, il n'oublie jamais. Même quand tout le monde me dit qu'il ne peut pas, je sais que lui, il me dit que rien n'est impossible à lui. Alors je veux m'appuyer sur ce que je sais de lui. Ne panique pas. Alléluia. Dans la tempête, c'est le moment de dire comme David qui vient, il dit, le Dieu qui m'a délivré devant les griffes des lions et devant la patte de l'ours, me délivrera encore devant ces Philistins. Je sais que j'ai une histoire avec ce Dieu et je sais encore que ce défi n'est rien devant ce Dieu. Alléluia. Deuxièmement, dans la tempête, il faut faire des prières pour avoir la révélation de Dieu. Si premièrement on doit prier sur base de la révélation qu'on a déjà, mais sachez que dans des moments de tempête, ce sont des moments où Dieu aussi choisit pour se révéler à nous. Des moments de tempête qu'Abraham a traversés ont permis à Abraham de l'appeler Jéhovah Jireh. Ce n'est pas que ces jours-là qu'il est devenu Jéhovah Jireh. Il était Jéhovah Jireh. Mais c'est le jour-là où Abraham découvre qu'il est Jéhovah Jireh.
Il y a d'autres facettes que Dieu ne peut de Dieu de lui qu'il ne peut te révéler que lorsque tu es dans cette tempête. Et des fois, lorsque tu paniques, tu ne sais pas saisir la révélation que Dieu veut te donner au travers de cette tempête, au travers de cette situation. Les disciples, c'était des hommes qui avaient déjà marché avec Jésus, des hommes qui connaissaient le Jésus qui guérit les malades, les hommes qui connaissaient le Jésus qui chasse les démons. Mais les mêmes personnes, ce jour-là, il dit, qui est donc celui-ci à qui même la mer obéit? Non, ce n'est pas qu'il devient l'homme à qui la mer obéit maintenant. Là. Il l'était. C'est eux qui ne le connaissaient pas. Mais au travers de cette tempête-là, Jésus se révèle à eux. Alléluia. Il y a des révélations de Dieu pour toi dans les tempêtes par lesquelles tu es en train de passer. La deuxième chose, dans les tempêtes, il faut faire des prières qui expriment notre foi. Dans la tempête, faites des prières qui expriment notre foi. Luc chapitre 8, 23 à 25, Jésus pose la question, nous avons lu ces passages, alors que les disciples, ils ont paniqué. Ils ont dit, Maître, nous périssons. Et Jésus se lève, il calme la tempête et il leur pose la question, où est votre foi? Parce que les disciples venaient de rater une occasion pour manifester leur foi. On ne parlera pas de la foi quand tout va bien. C'est face au défi là qu'on dira, ah, il y a la foi. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, à partir du 8e verset, on nous parle des hommes qu'on appelle les héros de la foi. Ce ne sont pas des hommes qui ont manifesté leur foi, ce n'était pas à cause des fêtes qu'ils ont fait, mais c'est parce qu'ils ont manifesté leur foi dans les défis auxquels ils étaient en train de traverser. Parce qu'ils ont manifesté leur foi, il y a des défis qui étaient au-devant eux et ils ont manifesté leur foi dans ces défis-là. La véritable foi s'exprime devant les défis. Et dans la tempête, il est important d'exprimer, de faire des prières qui expriment notre foi. Les disciples ont dit, Maître, nous périssons. Comment pouvez-vous penser que vous allez périr alors que Jésus est là? Alors qu'il a dit, allons de l'autre bord. La moindre des choses, c'était même de s'appuyer sur cette parole et dire, il a dit, nous allons à l'autre bord. Tempête, souffle comme tu veux. Il a dit, nous allons à l'autre bord. Mais ils ont dit, nous périssons. Un homme de foi qui était là pouvait même se dire, bon, parce que Jésus dort, je vais dormir aussi. Parce que Jésus ne peut pas périr, je ne périrai pas. Alléluia. La tempête, c'est un bon moment. Faire des prières qui expriment notre foi. C'est dans des moments pareils, de tempête, où ça bouge encore trop fort, qu'il faut dire, je ne vivrai, je ne mourrai pas, et je manifesterai les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas pendant la fête qu'on dira cela, c'est devant les défis. C'est devant les tempêtes de la vie où on dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien pas à cause du dépôt de la palme, mais parce qu'il est mon berger. Je ne manquerai de rien pas à cause de mon travail, mais parce qu'il est mon berger. Devant la tempête, ce sont ce genre de prières qu'il faut faire. Devant la tempête, ce sont des prières des psaumes 91. Oh, c'est lui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant demeure sous l'abri du Très-Haut. Ce sont des mots que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne tomberai pas. C'est devant les tempêtes qu'il faut faire ce genre de prières. Des prières qui expriment notre foi. Quel genre de prières tu fais dans tes tempêtes? Alléluia. Quand nous voyons l'histoire, le parcours des enfants d'Israël, alors qu'ils sont arrivés, il y a des espions qui étaient envoyés. Des espions étaient envoyés pour voir la ville. Les espions sont revenus, ils ont donné un rapport. Et les enfants d'Israël ont dit, oh, nous allons mourir devant ces hommes. Et Dieu a dit, voilà, parce que vous avez dit cela, je vais vous traiter selon vos paroles. Et personne d'entre vous ne va entrer, sauf Josué et Caleb. Des moments de tempête sont des moments de confesser des choses. Et au point de dire, si Dieu pourrait me traiter selon les paroles, qu'il me traite selon ces paroles-là. Quelles sont les paroles que tu dis pendant tes tempêtes? J'aimerais clôturer alors que la chorale commence à monter. On va lire ces passages. Dans Actes chapitre 27, là où nous avons lu.
à partir du 21e verset jusqu'au 25e verset. Écoutez ce que la Bible dit. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Écoutez maintenant au verset 22, il dit: maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Le verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a dit. J'ai confiance en Dieu, car il en sera comme il m'a dit. C'est dans une tempête que Paul est en train de dire cela. Ce n'était pas dans un moment où la tempête s'était calmée. La tempête était là. Et Paul est en train de se dire: j'ai confiance. Et je sais qu'il en sera ainsi. Parce que c'est lui qui me l'a dit. J'aimerais te dire, te poser cette question: quel genre de paroles tu prononces dans les tempêtes que tu as, par lesquelles tu peux traverser? Mais sache une chose, que c'est dans la famine que Dieu a enrichi Isaac. Sache que c'est devant Goliath que Dieu a élevé David. Sache que c'est devant la mort Dieu a sauvé Daniel. Devant la prison, Pierre a été sauvé. Devant la stérilité, Sarah est devenue une mère de multitudes. Devant les célibats, Ruth est devenue l'ancêtre de Jésus. Quelles sont les paroles que tu prononces dans tes défis? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout là où nous sommes? Nous allons chanter ensemble ces cantiques. Il n'a pas dit que tu croulerais. J'aimerais que tu confesses cela alors que la chorale va nous conduire dans ces moments. Tu sombrerais, il a dit. Est-ce que tu peux confesser cela ce matin? Confesse cela très fort. Que je croulerai. Il n'a pas dit que je croulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Non. Mais tout ce qu'il a dit, je vais aller de l'autre bord. Je vais aller de l'autre bord. Si la mer ses déchets. Si la mer